le songe, verset 40. On va depuis toute sa solution avant que nous sommes à l'église. Alors, j'avais un songe, est-ce que l'on m'entend bien? Alors, j'avais fait un songe dans lequel j'étais allée dans une assemblée locale. Et ça faisait longtemps que j'étais allée dans cette assemblée. Et donc, les frères me demandaient si je pouvais saluer l'église. Comme on fait souvent quand on arrive dans une assemblée, ça fait longtemps qu'on a visité. Et donc là, je me suis levée et je ne savais pas trop ce que je pourrais dire à l'assemblée. Et après, donc il y avait vraiment du monde, on était un peu une centaine de personnes. Et donc, pour que tout le monde m'entende, je demandais aux gens de se rapprocher. Et il y avait vraiment une centaine de personnes. Et là, je me suis mise à parler de 3 points principaux qui ressortaient, notamment la crainte du Seigneur, la repentance et le retour de Jésus. Donc au fur et à mesure que je parlais, c'était ces 3 points sur lesquels le Seigneur me demandait d'insister. Donc la crainte de Dieu, la repentance et le retour de Jésus. Et au fur et à mesure que je développais ces 3 points, les gens reculaient. Donc au fur et à mesure, les gens partaient. Ils sortaient de l'assemblée et on s'est retrouvé à peu près une dizaine de personnes sur la centaine qui étaient là. Et donc je reconnaissais certains frères qui étaient au niveau des instruments, qui jouaient, et j'entendais en fond sonnant quand je parlais des voix qui disaient Amen à ce que j'étais en train de dire, mais les gens reculaient, les gens sortaient, et il restait à peu près une dizaine de personnes qui écoutaient la parole, et c'est là qu'un frère est venu et il a ouvert sa vie pour poser la parole après, et je me suis réveillée. Amen. 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 Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Pourquoi j'ai voulu que cette soeur nous fasse ce témoignage ce soir? Parce que ce soir, je sais au-delà de moi que je vais m'adresser à 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sera les disciples. Et la seconde catégorie de personnes, ce sera la foule. Parce que la Bible nous le dit, et parce que l'expérience le montre aussi, à chaque fois que Dieu permet qu'il y ait des convocations solennelles et que la parole de Dieu, la grâce de Dieu puisse se manifester dans un endroit, il y a toujours ces 2 catégories de personnes qui sont là. Ma prière, mon désir, mon souhait pour chacun d'entre nous ce soir est que nous soyons quelle catégorie de personnes? Quelle catégorie? Amen. Que nous soyons les disciples. Parce que ceux qui sont de la foule n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Même s'ils ont 150 ans de vie d'église, même s'ils ont 200 ans de vie d'église, même s'ils ont des responsabilités, même s'il y a des titres, si tu n'es pas disciple, tu es perdu. Et le Seigneur est en train de revenir. C'est vrai et c'est certain parce que la Bible nous le dit. Et il reviendra prendre des... Il viendra prendre des... Il viendra prendre des... Et non la foule. Parce que la foule signifie littéralement des hommes sans vision. Des hommes sans but. Des hommes qui sont là juste parce que aujourd'hui, l'église ou l'évangile est devenu un mouvement à la mode. Mais ce qui n'est pas le cas pour les disciples. Les disciples ont une vision. Les disciples ont un but. Le but, qu'est-ce que c'est? Devenir populaire, amen. Non. Devenir populaire, amen. Non. Devenir star. Non. Être connu dans les nations. Non. Avoir un grand nom. Non. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est le ciel. Amen. Le but, c'est le ciel. Le but, c'est le ciel. C'est pourquoi Dieu permettra encore que davantage la parole soit restaurée, la parole soit prêchée, afin que chacun prenne position par rapport à cette parole.
Vous avez vu dans la vision de la sœur tout à l'heure, la foule. Quelle était la réaction de la foule? Lorsqu'on a prêché la crainte de Dieu, lorsqu'on a prêché la repentance, lorsqu'on a prêché le retour de Jésus, au départ on dit qu'il y avait une église pleine, remplie, bondée de monde. Mais au fur et à mesure qu'on posait la parole, au fur et à mesure qu'on posait les doctrines fondamentales de l'église, la prospérité est un enseignement. Mais ce n'est pas sanitaire, ce n'est pas fondamental dans l'église. Amen. Parce qu'avec ou sans argent, tu peux aller au ciel. Amen ou pas? Amen. Avec ou sans argent, tu peux aller au ciel. La dot, le mariage, mais ce n'est pas fondamental, ce n'est pas salutaire. Parce que marié célibataire, tu peux aller au ciel. Amen. Étant célibataire, tu peux aller au ciel. Il y a un passage qui dit qu'il y a que les maris qui vont être sauvés. Même les célibataires vont être sauvés. Amen. Donc ce n'est pas fondamental. Les dons de l'esprit, c'est bon, on en a besoin dans l'église parce que c'est difficile à bâtir. Mais on a eu des églises remplies de dons, mais qui n'étaient pas forcément appréciés. Mais la Bible nous parle d'une église Philadelphie qui n'avait pas de puissance, mais qui avait quoi? Qui avait gardé la parole du Seigneur. Et comme elle a gardé la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Et cette église était appréciée. La repentance, c'est la base de la vie chrétienne. La repentance, c'est ce message que le Seigneur Jésus a prêché. C'est ce message que Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Seigneur, a prêché. La repentance, c'est le message que les apôtres ont prêché, que Pierre a prêché, que Paul a prêché, que tous les autres ont prêché. La repentance avec la pratique des œuvres vives de la repentance. La repentance, ce mot que Satan est en train d'enlever de l'église. Ce mot que beaucoup de personnes, bien qu'elles pratiquent les églises, ne veulent plus entendre. La repentance. Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Repentez-vous, Jean-Baptiste disait, race de vipères, aux pharisiens. La crainte de Dieu, ça c'est fondamental. Je ne parle pas d'une crainte religieuse. Lorsqu'on vient en assemblée, on porte une longue robe qui traîne le sol, et avec un long mouchoir au cou, non. Comment tu vas, sœur? Jésus est merveilleux. Non, il ne parle pas cette crainte religieuse que les gens peuvent avoir dans le cœur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la voie de l'église. C'est d'avoir une vertu que le Saint-Esprit produit en toi. C'est ce que Romains 6, 22 nous enseigne. Ça fait partie des fruits de l'esprit, la sainteté, la crainte de Dieu, la haine du mal. C'est la base de la vie chrétienne. Si tu viens à l'assemblée, tu donnes ton argent pour les programmes, tu finances les missions, tu aides les frères et les sœurs, tu fais tout ce que tu peux faire, toutes ces œuvres. Si tu ne crains pas Dieu, c'est-à-dire tu vis de façon fou, tu vis dans le péché, tu vis dans toutes ces choses, tu ne peux pas être sauvé. Si tu meurs comme ça, tu es perdu. Le retour de Jésus, lorsqu'on essaie d'étaler la doctrine biblique, c'est l'une des premières doctrines. Le retour de Jésus est cité au moins 265 fois dans le Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse. Lorsqu'on essaie de classer la doctrine biblique, elle fait partie des premières. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que le Saint-Esprit suscite un réveil, ça fait partie des vérités qui reviennent en surface. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, et Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Si Jésus revient, ça veut dire que nous devons nous préparer.
Nous devons laver nos vies, nos robes. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. C'était ça la force de l'église primitive. Parce qu'elle vivait dans l'attente du retour de Jésus. C'est pourquoi elle pouvait se débarrasser, se dépouiller des œuvres mortes. Vous allez voir que tellement nos églises des temps modernes ont été modernisées, elles n'attendent même plus le retour de Jésus. Parce que tellement on a prêché un faux évangile, la gloriole, le matérialisme, un matérialisme vulgaire, qu'elles sont tellement attachées à cela, l'ambiance, le divertissement, que très peu sont ceux-là qui souhaitent encore même que Jésus revienne. Très peu aujourd'hui sont ceux qui souhaitent encore même que Jésus revienne. Beaucoup veulent que Jésus revienne, mais qu'il revienne le plus tard possible. Et pourtant la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse que l'épouse et l'église disent, que l'épouse et l'église disent, que l'épouse et l'église disent. Alors nous sommes là pour hâter le retour de Jésus. Comment on fait pour hâter le retour de Jésus? C'est en prêchant la parole et en nous sanctifiant. Amen. En prêchant la parole et en nous sanctifiant. Alors que nous sommes en train de hâter au retour de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre le mot? Deux Corinthiens, chapitre 13. À partir du verset 11, du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13. À partir du verset 11 au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 13. D'accord. 2 Corinthiens 13, verset 11 au verset 14. Verset 1 à la fin. Non, 11, à partir du verset 11. Ok, je vais lire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et Elohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach, l'amour d'Elohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Dans la version que j'ai, il dit, au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Donc il demande aux chrétiens d'être joyeux. Amen. Amen. Il demande aux chrétiens d'être joyeux parce que la joie, c'est une vertu que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Amen. Et cette joie ne dépend pas du matériel. Ça ne dépend pas des acquis sociaux. Ça ne dépend pas de ce que le monde peut nous offrir, de bien ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie des vertus que le Saint-Esprit produit dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. De ceux qui sont nés d'en haut. Perfectionnez-vous. Il a exhorté les chrétiens à se perfectionner, se bâtir, s'édifier, afin d'être excellents. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est sur ce dernier verset que je voudrais partager un peu avec nous ce soir. Amen. Nous sommes dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens étaient des Grecs. Je pense que c'est durant le deuxième voyage missionnaire de Paul où, par son service, cette église est créée. Et pendant près de 18 mois, il a prêché, il a enseigné, il a bâti les arts à Corinthe. Parce que Paul était un apôtre. Et les Corinthiens étaient le fruit de son apostolat, le fruit de son ministère. Et lorsqu'on essaie de voir toutes les églises que Paul a bâties, c'était une église qui regorgeait de tous les charismes de l'esprit. Que ce soit la connaissance, que ce soit les charismes spirituels, les dons de l'esprit, dons de révélation, dons de puissance, paroles de connaissance, toutes ces choses. Il pouvait lui-même dire à ses épîtres que vraiment, par rapport à la grâce, vous avez suffisamment reçu. Je vous ai édifié, je vous ai bâti, je vous ai tout donné. Mais cette église, malgré tous les charismes qu'elle pouvait avoir, avait une particularité, c'est que c'était une église assez charnelle. Une église à laquelle il y avait assez d'idolâtrie. Les uns pouvaient dire qu'ils sont de Paul, d'autres de Pierre, d'autres d'Apollos, d'autres de Jésus. Dans cette église, il y avait des disputes. Dans cette église, il y avait la rébellion. Donc, on même méprisait le ministère de l'apôtre Paul. Et à plusieurs reprises, Paul fut obligé d'écrire afin de recadrer, afin de corriger beaucoup de récits qui tentaient de s'infiltrer et réprimander ces disciples qui tombaient dans la chair. Après une première épître, il écrit une seconde épître. Et dans cette seconde épître, voilà comment il achève. Il a dit que la grâce de qui? La grâce de qui? Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage. C'est pas ce qu'on a lu? Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Que l'amour de Dieu le Père soit avec vous. Et la communication du Saint-Esprit. Que soit leur partage. La grâce de notre Seigneur Jésus. Parce que frère, vois-tu, toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous parle d'une seule personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach. Depuis la Genèse, on nous parle de lui. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il y a une prophétie qui est donnée. Et la prophétie concerne la femme et le serpent. Il dit dans cette prophétie que la postérité, que le serpent montrait la femme au talon, et la postérité de la femme fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Et qui est cette postérité qui a écrasé la tête du serpent? Qui est cette postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent? La Bible nous dit, la loi est venue par Moïse. Ne soyez pas distrait par le vécu. La grâce et l'esprit sont venus par qui? Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Pour nous dire, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair.
C'était le mystère caché de toute éternité. C'était le mystère caché de toute éternité. Aucun ange, aucune créature céleste n'avait connaissance de ce mystère. D'ailleurs, quand on parle d'un mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Et il a été révélé que lorsque les temps ont été accomplis, parce que vois-tu, le problème de toute la genèse entre Dieu et les hommes, c'est le problème du péché. Parce que l'homme, dans sa vocation, a été créé pour être en communion avec Dieu. Voici comment tu as créé l'homme dans sa vocation, pour être en communion avec Dieu. Et c'est ça, dans le jardin d'Éden, avec elle. Il devait dans une communion parfaite avec le Seigneur. Mais malheureusement, ils ont été séduits par l'ennemi, par Satan. Et ils sont tombés dans le péché et Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et lorsqu'ils ont mangé, la femme a mangé ce fruit, elle a donné à son mari, ils sont morts. Ils sont d'abord morts spirituellement, parce qu'ils étaient bien séparés. Après, ils sont morts physiquement. Et depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le péché n'a cessé de régner. Le péché n'a cessé de régner, exercer sa dictature sur la race humaine. Ça, c'était pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme périsse. La volonté de Dieu n'a jamais été que les hommes aillent en enfer. La volonté de Dieu n'a jamais été que les hommes vivent autant sous le joug de la servitude, de la dictature du péché. Dieu voulait que son peuple soit un peuple d'adorateurs, d'hommes et de femmes qui le connaissent, qui vivent dans une communion parfaite avec lui. C'est pourquoi Dieu a ouvert des dispensations. Il a ouvert des dispensations. Parce que le but derrière était de ramener l'homme à lui. Il a ouvert la dispensation de la loi. Avec toutes les ordonnances liées au temple, liées au sacrifice, liées à toutes ces choses. Parce que le but derrière était de réparer le péché et le problème du péché et réconcilier l'homme avec Dieu. Mais malheureusement, bien qu'on offrait les sacrifices, d'ailleurs même le souvent cette partie était obligé de faire sacrifice pour lui-même, parce que le problème du péché était toujours là. Chaque année, il fallait répéter, chaque année. Dieu voulait que son peuple soit un peuple d'adorateurs, un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Mais ce n'était pas possible. Parce que malgré qu'ils offrent les sacrifices, malgré la loi, malgré les jugements, malgré toutes ces choses, le peuple nécessite de pécher et de désobéir. Alors Dieu n'a cessé de parler à l'humanité, interpeller l'humanité, mais malheureusement, rien. Alors qu'est-ce que Dieu a décidé lui-même? On nous dit le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Alors, Dieu a dit, bon, maintenant, moi-même, je vais descendre sur la terre. Imaginez-vous, je suis là, je prends une image. J'ai des fourmis chez moi. Amen. Est-ce que si je parle à une fourmi, elle peut m'entendre? Par exemple, je sais que là-bas il y a le feu et je ne veux pas que la fourmi aille là-bas. Je dis ne va pas. Mais malheureusement, elle finit toujours par aller. Et lorsque je mets la main pour bloquer cette fourmi, je l'écrase même. C'est comme ça avec l'homme. L'homme était incapable de vivre au standard de Dieu. L'homme était incapable de comprendre Dieu. Alors, voici un peu l'image. Je désire de devenir une fourmi. Je décide de devenir une fourmi pour aller parler aux fourmis. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a décidé
prendre un compte. Descendre sous la terre. Cette terre qui était dominée par qui? Par qui? Par Satan, l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Dieu décide de quitter sa gloire, de quitter l'adoration qu'il avait de toute éternité, de se faire un fantôme, de se dépouiller même de sa gloire. À notre terme, il est devenu un simple homme comme toi et moi. Parfois, on a du mal à réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que, étant devenu un homme comme moi, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et s'il était 100% homme, il devenait aussi vulnérable comme toi et moi. Est-ce que tu l'imagines? Est-ce que tu le réalises? Donc il était tenté. Donc le péché le sollicitait chaque jour. Les gloires sont rendues à Dieu. Il n'a pas péché. Avec un sang pur, il est allé jusqu'à la croix. Il s'est offert en sacrifice et son sang a répondu aux exigences de la justice de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, quand on lit la Bible, on réalise ces choses, on ne peut pas s'amuser. Parce que Jean a vu l'histoire de l'humanité qui s'est passée devant lui. Il faut un livre qui était scellé au-dedans et au-dehors de 7 sceaux. Et il s'est mis à pleurer parce que personne dans le ciel n'était digne d'ouvrir le livre ni de briser les sceaux. Et un vieillard s'approche de lui et dit: Jean, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu, le rejeton de Dieu, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Jésus est venu mourir à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu mourir à la croix pour délivrer l'homme de la puissance du péché. Jésus est venu mourir à la croix pour nous donner la possibilité et la capacité de marcher en nouveauté de vie. Il est mort à la croix. Et pendant 3 jours, il est descendu dans le séjour des morts. Il a arraché toutes les clés. Il a soumis Satan et tout le monde des ténèbres. Et le 3e jour, il est sorti victorieux. Amen. Il y a le salut en aucun autre nom. Jésus est le fondement, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est aujourd'hui la principale de l'âme. Le fondement de la vie chrétienne, c'est-à-dire si on enlève Jésus de l'évangile, tout l'évangile s'écroule. C'est pourquoi ce fondement doit être restauré dans l'Église. Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est Christos sans vie. On ne peut pas associer Jésus à un autre nom. On ne peut pas associer Jésus à un homme. On ne peut pas associer Jésus à un groupe. Jésus est unique. C'est la tête de l'Église. C'est le fondement de l'Église. Et de monter, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous bénéficions de ces grâces-là. Et comme il est ressuscité, il revient aussi.
que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prêcher la repentance et le retour à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons dire aux hommes, quels que soient les péchés dans lesquels ils peuvent se trouver, s'ils acceptent Jésus, ils peuvent être pardonnés. Parce que la Bible nous enseigne que le châtiment qui donne la vie est tombé sur Jésus, sur lui. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur Jésus. Si nous sommes sauvés, c'est à cause d'eux. Si nous avons été pardonnés, c'est à cause d'eux. Jésus. Si nous avons été rachetés, c'est à cause d'eux. Jésus. Si nous sommes sauvés, c'est à cause d'eux. Jésus. Si on veut prier aujourd'hui, Dieu nous écoute, c'est à cause d'eux. Jésus. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est à cause d'eux. Jésus. Si nous avons cette précieux héritage, c'est à cause d'eux. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul, en tant qu'apôtre, ne voulait pas que les chrétiens se privent de cet héritage. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, dans tous les âges, dans toutes les générations. Jésus. Le nom le plus grand, le nom le plus glorieux, le nom le plus majestueux, le nom le plus redoutable, le sang de sa foi qui est le Seigneur du Jésus, le sang de sa foi qui est le Seigneur du Jésus. Parce que je peux vous parler de tous les autres noms, qui ne vont rien vous apporter ces noms. Mais si je vous parle de Jésus, il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé au milieu de vous, c'est alors qu'il attirera beaucoup les hommes. C'est pour l'Église, à pour responsabilité de révéler Jésus, d'élever le nom de Jésus, de magnifier le nom de Jésus. Parce que son nom est magnifié, le nom de Jésus se fait. Amen. Amen. Jésus. L'Église a besoin dans cette temps de la fin. L'Église a besoin de Jésus. L'Église a besoin de Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu auras tout. Si tu as Jésus, tu auras tout. L'Église a besoin de Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix. Annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'il sait à ceux repentir. Parce qu'il a vu ces jours où il jugera le monde, soit les vivants ou les morts. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils a se repentir. Parce qu'il a vu ces jours où il jugera le monde. Jésus revient. Et un jour, qui que tu sois, homme ou femme, Gabonais ou pas, grand ou petit, ministère ou pas, nous allons nous parler de Dieu. Il va juger nos actions secrètes. Tout! C'est une chose terrible que les combats de après Jésus revient, il sera un juge. Dieu sera un juge. Et pourquoi on ne joue pas être chrétien? On ne joue pas être chrétien. On ne joue pas au réveil, on ne joue pas. Il faut être cohérent dans cette démarche. Soit tu es in, soit tu es off.
Toi, tu lèves ça, tu ne lèves pas. Si tu ne lèves pas, ne viens pas jouer avec. Ne joue pas, non, reste dans le monde, vis ton monde, vis ta vie. Mais si tu es sur Jésus, sois sérieux. Sois cohérent. Ne sois pas un fanatique, sois un disciple. Prends le temps de juger l'engagement, le prix à payer. Et tu te poses des bonnes questions. Est-ce que malgré ça, je suis prêt à le suivre? Si oui, aucune accord, Seigneur, je te suis. La grâce de Dieu qui a été manifestée. Il dit que l'amour de Dieu. Moi, quand tu veux dire quoi? Que Dieu est. Dieu est amour. C'est ça, non? Dieu est amour. C'est quoi l'amour? On comprend par là que les gens dans la nature, c'est l'aimer. Quand on dit qu'il y a l'amour, c'est que c'est l'aimer. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un mélange d'amour. C'est tout faire pour chercher le bien de celui qui est l'objet de notre amour. Amen. Parce que vous parlez d'amour pour deux personnes. Amen. On ne va pas parler d'amour seul. Vous parlez d'amour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de toi qui est l'objet de cet amour, qui bénéficie de cet amour. Et on dit, l'amour de Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu dans sa nature cherche à nous faire du bien. Parce que nous sommes l'objet de son amour. Amen. Tu es l'objet de l'amour de Dieu. Lorsque Satan s'est révélé dans le ciel, il a entraîné des milliards d'anges avec lui. Le Seigneur Jésus n'est jamais venu mourir à la croix pour Satan. Bravo. 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 Lorsque les anges se sont révélés, ils ont fait tout le désordre qu'ils ont fait. Ils se sont dressés contre lui. Il est attrapé. Mais lorsque l'homme est tombé dans le péché, Jean 3,7 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'était pas les arbres, mon frère. Ce n'était pas les oiseaux. Ce n'était pas les plantes. Ce n'était pas les maisons. Non, ce n'était pas le boutron. Ce n'était pas les bâtiments. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui était ce monde-là? C'était toi et moi. C'était les hommes que nous sommes. Dieu a tant aimé le monde. De sa gloire, de se faire un corps, de descendre sur la terre pendant plus de 30 ans, marcher jusqu'à la croix du calvaire, se dépouiller, se laisser frapper, se laisser flageller, se laisser insulter, mourir complètement nu à la croix, en disant que tout est accompli. Il est descendu racheter le matin. Dieu a tout misé pour l'homme. L'amour de Dieu. Et comment se manifeste l'amour de Dieu dans la vie d'un père? C'est simplement aller en faisant le salut. Il t'accorde le privilège de le considérer. Comment se manifeste l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est malade? Ça lui a posé la guérison, la restauration. Toutes ces grâces que Dieu nous accorde au quotidien, vous pensez que c'est quoi? Toutes ces grâces que Dieu nous accorde au quotidien, ce n'est que l'amour de Dieu. David s'écrit en disant, je te loue, Père, que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue. Maman, il dit, tu es une créature si merveilleuse. Regarde, l'homme est la seule personne qui a ce qu'on appelle la parole conceptuelle. Ça veut dire que l'homme réfléchit, l'homme a des émotions, il peut expliquer, l'homme peut parler, l'homme est le seul. Les animaux n'ont pas ça. L'homme est la seule personne qui peut s'asseoir et cuisiner un repas. Les animaux ne cuisinent pas un repas. L'homme peut apprécier les fleurs. Il va apprécier le parfum. L'homme a l'intelligence pour réfléchir. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec amour. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Même si les hommes ne t'aiment pas, Jésus t'aime. C'est ça le plus important. Alléluia. C'est que Jésus t'aime.
fier. Amen. Qu'est-ce qu'on fait, tu es fier. Même si tu n'as pas l'argent, il faut être fier. Même si tu as le chemin, il faut que tu sois fier. Tu es fier pourquoi? Parce que tu as Jésus. Et la communication du Saint-Esprit soit avec tous. On va essayer de bien comprendre qu'est-ce que vous dites. Le mot communication, quand il est question ici, c'est le même mot qu'on trouve dans Actes chapitre 42. Lorsqu'on parle de la communion fraternelle. Que c'est vrai que ça dans la prière, dans la réunion fraternelle, dans la façon de faire, dans le prière, dans l'enseignement de la foi. C'est le même mot. Communion, communication, communion, don, association. Que l'association du Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prendre la partie du verset 16 à 17. Jean chapitre 14, 16 à 17. Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Prends-nous Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Mais quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Prends-nous Jean chapitre 16. Tu nous parles à partir du verset 5. Et tu nous dis 5 à 14. Jean 16, de 5 à 14. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que, mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Amen. Et ici, c'est le Seigneur qui s'apprête à partir, parce que physiquement, il ne devait plus être avec les apôtres. Et il a fait une promesse. Il leur dit, quand je partirai, je vais vous envoyer mon esprit. Mon esprit viendra à vous et il va glorifier le Père. Il vous conduira dans toute la vérité. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. En d'autres termes, c'est après le départ du Seigneur, parce que physiquement il ne devait plus être là, le Saint-Esprit devait être un nouveau compagnon, un nouvel associé dans l'œuvre que le Seigneur devait confier à son Église. Et le Seigneur leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que sans son esprit, nous ne sommes capables d'aucune œuvre. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une assemblée, cette assemblée est morte. Elle ne peut rien faire. On peut crier, sauter, danser. Et alors, le Seigneur meurt. Il ressuscite. Il est élevé. Et Pierre, qui était apôtre, parce que Judas avait trahi, donc il y avait un poste qui était vacant au milieu du collège des anciens, commence par restaurer le fondement apostolique que le Seigneur avait laissé. On trouve un 12e apôtre qui prend la charge de Judas. Et pendant plusieurs jours, ils étaient à la chambre haute. En train de faire quoi? En train de faire quoi? En train de faire quoi? Ils étaient en train de prier. Ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, de toute leur force, de toutes leurs pensées. Et on dit tout à coup, il vient du ciel comme un vent impétueux et des langues de feu se sont répandues dans toute la salle, sur la tête de tous ceux qui étaient en prière. Et l'église est née dans le feu et dans la gloire. Et l'église est née dans le feu et dans la gloire. Parce que la promesse que le Seigneur avait faite venait de s'accomplir. Et pendant que les apôtres enseignaient, prêchaient l'évangile,
qui se passait? Tout Jérusalem, la Bible nous enseigne, a été rempli. Des hommes qui étaient peureux, des hommes qui étaient poitrons, des hommes qui étaient hésitants. Subitement, lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, wow, on dit esprit de force. Esprit de force. Ces hommes ne reculaient plus devant les menaces. Ces hommes ne reculaient plus devant la mort. Ces hommes ne reculaient plus devant des bastonnades, devant des intimidations. Ils ont tellement prêché l'évangile qu'on ne pouvait plus les retenir. Ils ont pris Jérusalem. Ils ont étendu l'évangile dans tout Israël. Ils sont sortis des frontières d'Israël. Ils sont rentrés dans l'Empire romain parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'était un véritable rouleau compresseur. C'était un rouleau compresseur qui agissait. Là, c'était plus humain. Parce que l'église était dans la gloire. L'église était remplie du Saint-Esprit. Et Dieu parlait. Ce n'était pas les histoires à tâtons, avec des directives claires. Paul pouvait dire la puissance de Dieu pouvait dire à Paul, va en Macédoine. Philippe pouvait être enlevé. Pierre, rempli de Saint-Esprit, pouvait dépouiller les gens comme Elimas, Simon le magicien. Le Saint-Esprit opérait dans l'église. On nous dit la crainte de Dieu s'emparait des cœurs. La crainte de Dieu saisissait les cœurs. Et le royaume de Dieu avançait. Et le royaume de Dieu ne cessait de s'étendre. Parce que l'église vivait, l'église expérimentait une véritable communion avec Dieu. Et quand on parle de l'église, on parle d'abord des personnes qui étaient dans cette église, les uns et les autres, expérimentaient des véritables communions avec Dieu. Et après l'église, tout ensemble, expérimentaient aussi des véritables communions avec Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il y avait un pécheur dans l'assemblée, comme Ananias et Saphira, automatiquement, il était dépouillé, frappé de mort. Et la crainte de Dieu saisissait les cœurs. C'est pourquoi Dieu pouvait distribuer les charismes, pouvait distribuer les dons. Parce que le nom de Jésus était élevé. Parce que la gloire de Dieu était manifeste au milieu d'eux. Parce que les gens avaient décidé d'honorer le Seigneur, avaient décidé de se disposer pour le Seigneur. Le Saint-Esprit était là comme un associé, comme un compagnon. On lui laissait la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir agir pleinement. Le Saint-Esprit n'était pas bloqué par des systèmes humains, par des systèmes religieux, par des faux enseignements, par toutes ces choses, par le péché. L'église était glorieuse. Mais malheureusement, des années après, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la Bible, et 2 Pierre nous en parle. 2 Pierre nous en parle. Satan a toujours 2 façons de pouvoir attaquer l'église. Donc, quand vous lisez l'épître, la première épître de Pierre, là on a la première façon que Satan attaque l'église. Il attaque l'église de front. Par des persécutions, par des calomnies, par des menaces. De toute l'histoire de la Bible, à chaque fois que l'église était attaquée de front, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tenu. Parce que là c'est plus facile, on voit l'adversaire arriver, n'est-ce pas? Il y a 2 choses, soit tu capitules ou soit tu résistes, n'est-ce pas? Néron, quand il persécutait l'église, c'était clair, on savait que l'empereur persécutait l'église. Soit l'église se soumettait à l'empereur, soit elle refusait et puis les gens étaient tués. À chaque fois que l'église a été persécutée, elle a toujours tenu ferme. C'est bizarre. À chaque fois que vous allez en Chine, dans tous les pays, même dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, à chaque fois que l'église est persécutée, elle tient ferme. Alors, quand vous lisez 2 Pierre, Satan change de stratégie. Il n'attaque plus l'église de front. Il dit, de même, est-ce qu'on peut le lire? 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Verset 1 à 3. Junior, s'il te plaît, peux nous aider? 2 Pierre chapitre 2 Pierre, chapitre 2, de 1 à 3. Ok, je vais lire. Mais comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple,
Il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement les sectes de perdition et régnant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas, et leur destruction ne sommeille pas. Amen. Amen. Et là, Paul, dans Actes chapitre 20, appelle les anciens de l'église d'Éphèse et les met en garde. Il savait qu'après son départ, il devait s'élever des faux apôtres, des faux docteurs, au milieu du troupeau. Et dans 2 Jean, là-bas, on nous dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et à chaque fois, dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'Église, que l'Église est attaquée de fond et non plus de front, l'Église a toujours capitulé. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient au milieu de l'Église. Il suscite, parce qu'à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu, il y a aussi un réveil satanique qui se perd au même moment par des agents de Satan qui sont infiltrés dans les ministères. Et ça commence par avoir des semences de péché qui sont plantées dans les cœurs. Après, petit à petit, cette église qui était dans le feu, dans la gloire, a commencé à perdre son feu. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à ajouter beaucoup de choses dans l'église. Les traditions, les avis. Je crois que la sagesse humaine, de plus en plus, commence à prendre la place de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne cesse d'interpeller, interpeller. Mais lorsque les hommes ne prennent pas garde, la Bible nous enseigne que le Seigneur nous dit, l'Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est pourquoi des conducteurs dans une assemblée ont besoin, vous devez prier pour les conducteurs qui aient le don de discernement et qui soient remplis du Saint-Esprit et qui aient l'acuité spirituelle. Parce que ça commence toujours par les enseignements erronés. Des faux docteurs, des faux enseignants, pas mandatés par le Seigneur, se lèvent au milieu du troupeau, commencent à décider des faux enseignements. Des faux enseignements qui créent la confusion, des enseignements qui créent le doute, des enseignements qui créent la zizanie, qui créent le trouble. Les frères et les soeurs commencent à se cogner les têtes, commencent à se manger les uns les autres. Et après, on commence par perdre le but, on commence par perdre l'objectif. Alors on commence à se quereller, se manger, c'est ceci, c'est cela. Et petit à petit, le sel commence par diminuer. Le zèle diminue, ça devient la compétition dans l'église, ça devient la titromanie, ça devient la religiosité, ça devient les systèmes humains, le paganisme, toutes ces choses. Et lorsque Dieu ne fait pas grâce pour pouvoir restaurer, pour pouvoir interpeller, pour pouvoir ramener l'ordre, cette église dévie. Et elle dévie dans l'apostasie. Et quand l'église devient apostate, parce qu'il y a deux choses qui peuvent rendre une église apostate. Soit ce sont les fausses doctrines, clairement enseignées, le faux évangile tel que celui qu'on écoute actuellement, le combat spirituel, le retour à l'envoyeur, la grande nuit du carnage, toutes ces choses-là, ces enseignements démoniaques. L'évangile de la prospérité, c'est démoniaque. Ça ne veut pas dire que la prospérité n'est pas biblique, mais tel que c'est enseigné, c'est démoniaque. Parce qu'on attache les hommes au matériel, on attache les hommes au monde, on attache les hommes à la vaine gloire. Et là, c'est démoniaque. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas béni. Dieu bénit. Et même s'il bénit, nos cœurs ne doivent pas être attachés à ces choses-là parce que nos cœurs doivent être tout entiers au Seigneur. On attache les hommes au mariage. On attache les hommes à la vanité. Et de plus en plus, quand les cœurs des hommes sont attachés à ces choses, le zèle ne cesse de diminuer, les hommes ne cessent de s'alourdir. Le feu dans la conquête part, le feu dans l'évangélisation part, le feu par rapport à l'œuvre de Dieu part, le feu par rapport à toutes ces choses. Et là, l'Esprit de Dieu se retire. Et à chaque fois que l'Église a été attaquée comme ça, les gens ne sont plus sensibles.
Même quand Dieu accorde des nouveaux rouleaux, des nouvelles interprétations, au lieu de se tourner dans la prière, si tu ne comprends pas pour essayer de prier, ou bien d'aller voir des frères pour échanger, enfin peut-être que s'il a mieux compris que toi, non, ça rentre maintenant dans cet esprit de critique. Un esprit de jalousie, un esprit de haine, un esprit de soupçon, un esprit de démonstration. Et là, quand c'est comme ça, l'esprit de Dieu ne peut plus agir. Ça, c'est dans le cadre d'une église. Parce que la vérité, c'est que chaque église est à l'image, soit des responsables ou à l'image des brebis qui sont dans cette église. Amen ou pas? Amen ou pas? Si une église est morte, c'est parce que les gens qui sont dans cette église, de leur état, sont morts, tout simplement. Mais c'est pas seulement une église qui peut être morte. Ça peut être aussi une vie. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu peux venir, tu peux être là en assemblée depuis lundi, le séminaire, tu pries, mais tu es mort. Parce que le péché tue. Le péché tue. Le péché éloigne la présence de Dieu du milieu de son peuple, de la vie d'un individu. C'est quand vous voyez des gens, ils viennent en assemblée, tu ne sais même pas ce qu'ils viennent faire. Pendant qu'on prêche la parole ou on loue, il est seulement là, il regarde les arbres, il regarde la terre, il regarde les gens, il regarde, il mâche le chewing-gum, il pense à son plat de foufou, il regarde, il n'est pas là. Il pense au derby entre le Real de Madrid et le Barça. Il pense, il n'est pas là. L'Église a besoin de véritablement expérimenter dans les temps dans lesquels nous sommes une véritable communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, je pars, mais je ne vous laisserai passer. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera, il glorifiera le Père. Frère, nous sommes dans un temps, dans une époque où on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de voir des choses au milieu du peuple de Dieu. On a pu seulement dire que Dieu guérissait, Dieu transformait. La Bible déclare que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Papa Eric, Jésus ne change pas. Papa Eric, c'est la vérité authentique. Si Jésus a guéri hier, c'est qu'il faut qu'il guérisse aujourd'hui. Si Jésus a délivré hier, il faut qu'il délivre aujourd'hui. C'est ça l'évangile. Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire asseoir dans le royaume de son Fils. Alléluia. Comment est-ce qu'il y a autant de possédés dans l'église? Comment est-ce qu'il y a autant de possédés dans l'église? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne peut plus délivrer? Comment est-ce qu'il y a autant de malades dans l'église? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne peut plus restaurer? Comment est-ce que les gens ont du mal à prier dans l'église? Pourquoi il n'y a plus ce zèle? Pourquoi il n'y a plus ce fardeau? Et c'est pourquoi Dieu, il y a de cela plusieurs années en arrière, parce qu'il faudrait bien que vous compreniez où vous êtes et quelle est la vision. Lorsque ce ministère a été suscité, il y a de cela plusieurs années, lorsque Dieu a permis que mes frères viennent nous encourager, nous prêcher l'évangile, c'est parce que la plupart, ou certains qui sont encore là, nous étions tous dans des assemblées. Et je me souviens, quand je me suis converti en 2004-2005, Dieu ne cessait de nous parler d'un réveil qu'il ne va avoir sur la nation gabonaise. Le Seigneur n'a cessé de nous parler d'un réveil. Je ne sais pas où ça s'appelle dans mon livre. Tu n'entendais pas de ça, non? Dans les assemblées. Dieu nous parlait d'un réveil qui devait visiter la nation gabonaise. Comme il a visité le Gabon autrefois. En 1936, tu as visité le Gabon. En 85-86, tu as visité le Gabon. Et après, ce réveil s'est éteint. Mais il nous annonçait un autre réveil. Mais malheureusement, dans les assemblées où nous étions, on ne nous parlait pas du retour de Jésus. On nous parlait que de l'argent, le matériel, toutes ces choses-là. Et du coup, dans
dans nos cœurs, parce qu'on cherchait le Seigneur, il y avait un désir, il y avait un soupir dans nos cœurs. C'est ainsi que Dieu a permis que les frères arrivent dans ce ministère. Et ils ont commencé à prêcher de l'évangile. Pour beaucoup, on n'avait même pas appelé. C'est-à-dire que Dieu lui-même convoquait les gens, convoquait les gens, convoquait les gens. Et on arrivait, et tout le monde s'est retrouvé. Tout le monde avait le sentiment que voilà ce que je recherchais depuis. Voilà ce que je recherchais depuis. C'est cette parole, c'est cette parole, c'est cette parole. Et nos cœurs étaient approuvés, nos cœurs étaient remplis, nos cœurs étaient restaurés. Mais on était aussi allumés. Je ne raconte pas des histoires. Dicélou Dorien est là, Pierre Mavungo est là, ils sont encore là. Je peux citer des noms. Le grand frère Cyprien est là, Nadine du Souvenir est là, Yves, le grand frère Yves est là-bas, le pasteur Alain est là, il peut témoigner. J'ai encore des personnes. Frère, ce n'était pas des histoires. Ce n'était pas des histoires que j'écoute les gens crier réveil. Pierre Mavungo est là. On ne connaissait pas la parole. On n'avait pas beaucoup de versets. Mais il y avait une telle feu dans nos vies. Il y avait une telle gloire dans nos vies. Il y avait un tel amour pour le Seigneur. Frère, on avait un esprit de conquête. C'était la conquête. On prenait les carrefours en otage. Pierre est là, il peut témoigner. Dorian Bisselu est là. Les carrefours, on prenait en otage avec l'évangile. Il y avait un tel feu. Les villages. On ne connaissait même pas beaucoup la parole. On voulait seulement annoncer Jésus. On voulait simplement voir le règne de Jésus. On pouvait être assis comme ça. L'esprit tombe. On se dit seulement, bon, on va à l'université. Vous partez à deux comme ça, là. Vous prenez l'université en otage. Avec la parole de Dieu. Le Gabon était secoué. C'était pas un jeu. C'était pas un jeu. Le Gabon était secoué. Personne n'était à la recherche des titres. Personne n'était à la recherche des responsabilités. Personne n'était à la recherche. Oh, il faut qu'on me reconnaisse ma grâce. Il faut qu'on me reconnaisse mon ceci. Il n'y avait pas ça. Tout le monde voulait seulement voir Jésus être glorifié. Et tout ce qu'on disait, comme la parole, comme la parole, comme la parole. La parole était le fondement. Et on recherchait que la gloire de Dieu. Et ça a commencé à aller. Dans les années 2010, c'est là où Satan a commencé à introduire le mot sagesse. Sagesse a commencé à s'introduire, mais sagesse selon les hommes. Sagesse. Après sagesse, c'était reconnaissance des ministères. Après reconnaissance des ministères, c'était reconnaître ma grâce. Après reconnaître ma grâce, c'était devenu la guerre. C'était devenu une telle confusion jusqu'à ce qu'un esprit de découragement, les gens n'avaient plus envie, il n'y avait plus tout ça. Et comme d'habitude, parce qu'on n'a pas veillé de l'intérieur, Satan a une fois de plus encore suscité ses enfants. Les choses anciennes sont passées. Les forces nouvelles sont en marche pour changer le cours des événements. C'est ce qu'on appelle les réactions de Dieu. Lorsque les hommes disent que c'est fini, c'est là où Dieu recommence tout à zéro. Parce qu'il a la capacité de faire toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est le Dieu de la régénération. C'est le Dieu de la vie. Lorsqu'il parle, tout ressuscite. Oh, on commence à mettre la parole. La parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. C'est le Dieu de la parole. Lorsqu'il parle, tout répandu. Lorsqu'il parle, tout répandu. Lorsqu'il parle, tout renaît. Lorsqu'il parle, tout ressuscite. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. C'est pourquoi Dieu permet encore cette temps de convocation solennelle. Pour dire et pour encourager, parce que ce n'est pas encore fini. Dis à celui qui a côté, c'est pas fini. On va vivre Dieu. On va vivre Dieu. Authentique, frère, je refuse de mourir comme ça. C'est pas la place, je refuse de mourir comme ça. 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 Je n'en veux rien dire. Je refuse, frère. C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Non, Dieu nous a créé avec un programme. Voilà, c'est un programme de Dieu sur ta vie. Non, frère, il y a un programme de Dieu sur ta vie. Non, nous ne sommes pas dans les temps du verset, nous sommes dans les temps prophétiques. Et il y aura des bouleversements au Gabon. Il y aura des bouleversements au Gabon. Il y aura des
pas créé le Gabon pour la femme à son mérite. Qu'on le veuille ou pas, Dieu n'a pas créé le Gabon pour la rose croix. Qu'on le veuille ou pas, les traditions vont tomber. Qu'on le veuille ou pas, les faux pasteurs vont tomber. Qu'on le veuille ou pas, les faux prophètes vont tomber. Qu'on le veuille ou pas, les faux frères vont être priés. Qu'on le veuille ou pas, l'esprit de Dieu va agir. Qu'on le veuille ou pas, dans l'ambiguïté, dans la Nyanga, dans le Wellington, dans l'Estouillère, dans le Bois Maritime, dans le Moyen-Nogoué, dans le Bois-Indigo. Oh, l'esprit de Dieu va agir. L'esprit de Dieu va agir. L'esprit de Dieu va agir. Ce n'est pas une option, Dieu l'a fait grâce. Parce que la Bible nous enseigne que les bontés de l'Éternel, les bontés de Yahweh ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Faut qu'on ait dit aux satanistes que Jésus a ressuscité, voilà. Faut qu'on ait dit aux résurrectionnels que Jésus a ressuscité. Faut qu'on ait dit aux francs-maçons que Jésus a ressuscité. Faut qu'on ait dit à l'église endormie que Jésus a ressuscité. On doit dire ça à cette église endormie que Jésus a ressuscité. 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 On va le dire à cette génération. On va crier sur les toits. On va repartir dans les médias. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Cet homme ne mourra pas comme ça. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est le cœur de cet homme. Dieu va élever beaucoup de chrétiens dans cette génération. Si tu veux ne crois pas, je vous dis que Dieu va élever beaucoup de chrétiens dans cette génération. Je vous dis, il y a des chrétiens qui vont accéder à des postes de responsabilité au plus haut niveau de la nation. Je vous dis authentique. De Daniel, Dieu va prendre. Parce que même les païens sont fatigués. Le Gabon, dans le jour où les gens sont dépassés par les événements, il n'y a que des cupines et des voleurs. Il n'y a que des cupines et des voleurs. On est fatigué des cupines et des voleurs. Il faut des hommes intègres. Il faut des hommes intègres. Il faut des hommes intègres. Le pays sera rebâti par la bénédiction des hommes justes. Par la bénédiction des hommes justes. Par la bénédiction des hommes justes. Plus qu'il y a l'argent dans le pays, le peuple est dans la joie. Dieu l'a agi. C'est pas fini pour le Gabon. Oh non. Non, je ne plains pas. Ce sont des temps d'espérance. 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 Même si on me dit que le pétrole est fini, Dieu ne va pas créer de nouveaux puits de pétrole. Même si on me dit qu'ils ont volé 85 milliards, c'est petit, Dieu va encore rembourser d'autres milliards. C'est petit nos campagnes. C'est petit frère. Parce que Dieu est un peuple au Gabon. Parce que Dieu est un peuple au Gabon. Et Dieu se souviendra de nous. Dieu se souviendra de nous. Nous sommes le peuple de Yahweh. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça crée l'espoir dans le cœur. Ça donne le salut aux perdus. Ça donne la victoire aux vaincus. C'est ça l'évangile. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du. Je vous donnerai du. Je vous donnerai du. Je vous donnerai du. Et en Jésus, nous sommes dans le repos. Mais ça, il faudrait que chaque chrétien que nous sommes, tous ceux qui sont disciples du Seigneur, chacun reprenne sa position. Chacun devrait avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Ça va reprendre des cultes de famille. Laisse-moi la distraction du monde là, mon frère. Laisse. Le plus important pour toi, c'est de chercher Jésus, mon frère. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Maman, c'est important. Maman, c'est important. Il faudrait que des hôtels familiales doivent être restaurés, la communion avec le Père. Ça doit être restauré dans les vies chrétiennes, dans les familles chrétiennes, dans les foyers chrétiens. Oui, à nouveau, les chrétiens doivent recommencer à fléchir les genoux. En famille, on doit prier. En famille, on doit chercher Dieu. Et davantage, l'Église va chercher Dieu. Ce feu là-bas se répand. Ce feu là-bas se répand. Ce feu là-bas se répand. Et lorsqu'on va se retrouver, on va vivre Dieu. Amen. On va vivre Dieu. C'est pourquoi on exhorte les frères, les disciples du Seigneur, à être humbles. À être humbles. Parce que Satan passe son temps à s'aimer la zizanie, en mettant les gens dans les murmures, en mettant dans les calomnies.
Regardez. Lorsque le Seigneur visite Moïse, pour que Moïse aille délivrer son peuple de l'Égypte, on connaît tous l'histoire, non? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse? Va et libère mon peuple, non? Et amène-les où? Amène-les où? C'était ça la vision, n'est-ce pas? Est-ce que, à un moment donné, Dieu parle du tabernacle ou il parle de quelque chose comme ça? Non. Il dit seulement va délivrer mon peuple, non? Mais tout le long de la marche, après, Dieu commence à parler, il demande à faire le tabernacle, n'est-ce pas? De faire les ustensiles, d'établir les sacrificateurs, n'est-ce pas? C'est pareil, même dans la marche de l'église. Une vision est progressive. Au départ, Dieu donne un mot d'ordre. Le but, c'est le ciel. Maintenant, davantage, on évolue, les gens acquièrent la maturité, Dieu donne des visions. Le problème, c'est que parfois, les gens mal enseignés, avec des esprits envoûtés, tendus, se mettent à déformer les choses n'importe comment. Oh, on n'est plus sur la parole, on n'est plus sur on est maintenant dans Babylone, on est maintenant dans Sion. Non, quand tu ne connais pas, il faut poser des questions. Frère, en fait, quand on parle de quoi? Quand on parle de quoi? On va t'expliquer calmement. Amen. Jésus revient. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent donner leur cœur à Jésus? Jésus revient. Il faut aussi que tu sois prêt. Regarde toutes les belles promesses là. Tu veux participer ou bien tu veux échouer? Tu veux être laissé de côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner son cœur à Jésus, qui est là, mais qui sait qu'il est là, il est juste un figurant, il n'a jamais fait la part avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce soir qui veut se réconcilier avec Dieu? Qui veut se réconcilier avec Dieu? Tu es dépassé par ta vie. Tu es dépassé par ton existence. Ta vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas de but. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Oui. Tu as fait la part avec le Seigneur? Mais c'est une très bonne nouvelle que tu as pris. Je te fais un très bel engagement que tu as pris. Hein? Voilà, tu vas vers lui, tu vas discuter. Hein? L'Esprit de Dieu est aussi un esprit de restauration. L'Esprit de Dieu est aussi un esprit de restauration. Dieu guérit. Authentique, c'est la vérité. Si il ne guérit plus, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ceux qui sont malades, levez les mains. Ceux qui sont malades, si c'est des problèmes de cœur, si c'est des problèmes de poids, pose seulement la main où tu as mal. Tu poses le main, tu lèves une main. Je vais prier. Alléluia. Digne de louange. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence.